L'Union européenne, quand je vous dis que je veux des retours permanents sur les déplacements qui sont prévus, ceux qui ont déjà été effectués, comment vous voulez que je sache comment vous vous répartissez si déjà vous savez pas vous-même? Faites-moi les retours statistiques de tout ce qui est déplacement de foule. Je ne peux pas gérer si je ne les ai pas. État par État, pays par pays. Combien, là, pour le moment, sont arrivés en Allemagne? Combien sont arrivés en Italie? Combien vont être gardés en Italie? Il me faut les statistiques. Oui, mon Dieu, je me répète. Ça va? Je me répète. Parce que là, les données tardent à arriver. Il devait y avoir des déplacements. Je veux avoir le retour total des déplacements effectués. Combien de familles ont accepté leur famille? Donc voilà, est-ce que toutes les demandes, où ça en est? Non, mais retour, ça veut dire retour. Ça veut dire qu'il y en a qu'il faut qu'ils établissent l'ordre de déplacement. Ils ont toujours pas compris que tout déplacement, tu dois tout comptabiliser, tu dois tout calculer, tu dois savoir combien de personnes sont rentrées, de quelle nationalité, combien de femmes, combien d'enfants, combien d'hommes, combien d'hommes âgés, de femmes âgées, des enfants de quel âge? Non mais attends, si moi j'ai pas tout ça, comment ils veulent que j'arrive à gérer? Ils y arrivent pas, donc ils me donnent les données, moi je m'en charge. Eh bien merci, oui, je sais que j'ai des raisons de me mettre en colère. Ils savent pas quoi faire des migrants. S'ils me disent pas déjà ce qu'ils ont fait, de ceux qu'ils ont réussi à placer, combien il y en a qui sont rentrés, tout le reste. Moi, j'ai le retour des familles aussi en Libye. Je fais les retours partout. J'ai les retours de partout. Donc, j'ai besoin de savoir. Moi, je sais combien de Libyens vont vouloir passer par la voie légale. Combien il y en a qui y sont passés. Et combien il y en a qui ne sont pas encore passés parce qu'on fait passer des gens qui ne bénéficient pas du droit. Écoute, il y a un migrant qui vient pour chercher du travail. Il a refusé de partir pour permettre à une femme et son enfant d'y aller. J'attendrai mon tour, j'attendrai la prochaine fois. Il attendra. Comme quoi, même chez les migrants, le message y passe. Les femmes et les enfants d'abord. Ta situation est pas plus compliquée que la sienne. Elle a un enfant à charge. Elle a une responsabilité. Toi, t'es seule, tu viens pour chercher du travail. C'est peut-être pour aider ta famille, mais elle, c'est pour mettre son enfant en sécurité et lui permettre de survivre. Voilà, elle passe prioritaire, t'attends ton tour. Il a refusé de lui-même. Mon Dieu, de lui-même. Tu vois ce que je te dis? J'ai foi en mon peuple, dans ce genre de comportement-là. Il a même, parce que c'est une femme d'une association, donc voilà, c'est ma sœur de la Croix-Rouge, qui écoutait ce que j'étais en train de dire et tout le reste, et lui, il parle français. Et il a entendu. Et au final, eh ben, a priori, quand on lui a proposé, donc voilà, il pouvait partir, hein. Il pouvait partir et tout le reste, il a refusé, il a laissé sa place à une femme et avec son enfant. De lui-même. Tu vois que ton message est entendu? Ouais, tu m'as senti émue tout à l'heure, c'était ça, oui. Parce que tu vois, ça, c'est un migrant comme je les aime, moi. Ça, c'est quelqu'un qui sait jauger sa propre situation et celle des autres. C'est pas quelqu'un d'égoïste. Ben, bien sûr que j'ai fait quelque chose pour lui. Eh, t'as même pas besoin de me le dire de le faire. J'ai demandé à ce que ça soit le prochain à partir.
C'est pour ça que je voudrais aussi savoir s'il a réussi à partir. La femme et l'enfant, c'est fait. Il m'a confirmé qu'elles étaient parties devant lui. Ah, mais ça, c'est quelqu'un qui mérite. Et c'est quelqu'un qui vient vraiment pour travailler et tout le reste et qui a l'amour de la France. Il parle français déjà. Il vient demander, alors il m'a dit, je vais pas demander je vais pas demander le droit d'asile parce que je viens pas d'un pays qui vient de subir une catastrophe. On est dans une situation économique catastrophique, mais j'ai pas perdu ma famille. J'ai pas de mort, moi, là. Voilà. Cette femme a perdu son mari, elle a perdu son père, elle a perdu son frère. Elle a plus personne là-bas. Elle est seule avec son enfant. Si ça, c'est pas un cas prioritaire, mon Dieu, c'est quoi? Et c'est ça que j'ai demandé à l'Union européenne. Ces cas-là, voilà, ça, c'est à faire passer en priorité. Ouais, j'ai mal au cœur, tu le ressens? Je sais que ça, c'est mon empathie. C'est pour ça que chaque fois, je me tiens à distance. J'ai des intermédiaires et tout, sinon je craquerai, moi. Je tiendrai pas, je suis trop sensible après. C'est justement parce que je me mets dans cette carapace, dans cet isoloir, donc voilà, que ça me permet de pouvoir, moi, gérer la situation avec un certain recul. Par ma sœur? Après, lui, je lui ai parlé directement, mais il parle bien français, lui, en plus. De toute façon, il va aller nulle part à part la France. Ben, tu vois, un migrant qui vient pour du travail et qui a déjà ce comportement, cette attitude, ça, c'est quelqu'un que la France ne peut pas refuser. C'est quelqu'un qui peut avoir du bien pour la France. Il est éduqué, il est humble. Ça, c'est ce que la France peut accepter sans aucun problème. Je lui ai demandé son nom, son prénom, je suis passée par mes intermédiaires, je l'ai donné à la personne concernée et normalement, on va la prendre en France. Il veut devenir restaurateur. Il veut travailler dans la restauration pour pouvoir ouvrir un resto français dans son pays. Faire de la cuisine, ouais, un mélange de cuisine de chez lui et de chez nous. C'est un bon projet. Il vient pas pour se faire soigner, il vient pas pour toucher des allocations. Il m'a dit, moi, je veux pas d'allocations. Il a trouvé un patron de stage. Quelqu'un qui est prêt à le prendre en apprentissage dès qu'il arrive. C'est ça l'immigration de travail qu'on veut, avec des gens qui viennent pour travailler, le faire correctement, qui viennent pas pour foutre la merde en France. C'est pour ça que je veux savoir s'il a quitté Lampedusa pour venir jusqu'en France. Est-ce qu'il est bien dans le transport là déjà? On a besoin de personnes dans la restauration. On peut pas reconnaître l'inverse, on en a besoin. Les restaurateurs en ont besoin. Lui a besoin de nous pour justement concrétiser un projet. C'est pas pour venir travailler, envoyer de l'argent dans son pays. Il veut travailler en France, mettre de l'argent de côté, apprendre la cuisine française et après repartir dans son pays et ouvrir justement un restaurant avec tout ce qu'il a appris en France. Et il va cotiser pour la France tout en mettant de l'argent de côté pour lui, pour son projet. Et il me dit, et c'est comme ça que j'aiderai ma famille là-bas. Et lui, il a tout compris. Merci mon Dieu. Hein? C'est ce qu'on s'est dit avec c'est exactement... Eh ben, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'on a dit avec ma sœur de la Croix-Rouge. S'ils étaient tous comme ça.
Elle en voit toute la journée. S'ils étaient tous comme ça. Ah, elle me dit ça serait très facile à gérer, mais malheureusement, ils n'ont pas tous cette maturité, cette façon d'être. Mais lui, lui au moins, il a eu l'intelligence. Et je lui ai dit, sur ta demande d'immigration, dis la vérité. Dis ton projet. C'est ça qui est intéressant. C'est pas de quel pays tu viens et que ton pays subisse une situation économique sans précédent. Non, non. Tu viens pour apprendre la cuisine française. Pour pouvoir justement l'emmener après dans ton pays et faire justement un mélange de ta cuisine et de la tienne. Tu mets la cuisine française à l'honneur. Et tous les restaurateurs qui ont ouvert des restaurants dans le monde entier pour la cuisine française, voilà. Il y en a beaucoup qui sont étrangers. Ils ont ouvert des restaurants moitié chinois, moitié français. Avec voilà. Eh ben oui. Eh ben ils sont venus étudier en France. Et quand tu vas en Chine, eh ben tu vas dans ce restaurant-là quand t'es français. Eh ben oui, voilà. Il m'a dit au moins d'avoir un restaurant français si les migrants faisaient comme moi. Ça recréait des liens aussi entre la France et mon pays. Parce qu'il aime la France. Il a aucune haine contre nous, au contraire. Il nous admire. Notre savoir. Il adore la cuisine et il trouve que la cuisine française, c'est celle la plus complète, celle qui est la plus diversifiée au monde. Et de le mélanger avec justement son pays, ça pourrait faire un très beau mélange. Il vient pas pour avoir les papiers, hein. C'est pour ça, hein. Lui, ça devrait être un visa travail. Je lui ai dit, tu fais la demande d'un visa travail. En expliquant exactement ton projet, tu fais une lettre de motivation. Il sait écrire, il sait parler français. Je lui ai dit, s'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave, tu t'en fous, même moi j'en fais. Mais déjà, si dans ta lettre de motivation, tu vois qu'au final, ton projet, tu t'expliques ce qui te plaît dans la France, pourquoi tu viens, pour son savoir. Voilà, ça c'est une demande d'immigration qui va être étudiée et validée de suite. C'est pas le type de migrant qui pose problème en France. Eh, c'est pas lui que tu verras en train de se filmer sur les bateaux, hein. Avec le sourire en lèvres, en train de faire « Ouais, ouais, on est en train de passer, hein. » Ça, c'est ce que les Français ne veulent pas, justement. À ceux qui se montrent, déjà, t'arrives sur le bateau, t'es déjà en train de te montrer, en train de faire la fête. Déjà, ça passe mal avec les Occidentaux, hein. C'est pour ça que je te dis, ils se comprennent pas. Déjà, quand t'arrives, fais profil bas. Intègre-toi, adapte-toi, écoute ce qu'on te dit, sois obéissant. Sois concret dans ta demande et déjà tu verras que tu seras plus accepté. Lui, il a compris. Honnêtement, je vois pas qui pourrait avoir un problème avec ce migrant-là. Ni la droite, ni la gauche. C'est justement ce type de migrant que le Rassemblement national justement embaucherait. Il m'a dit, moi je suis de ton parti. Je lui ai demandé quelles étaient ses opinions politiques. Ton parti. Ni de droite, ni de gauche, ni de centre. Voilà. Mon parti, c'est ça. Et lui, il a tout compris. C'est ce que je t'ai dit, mon Dieu. Heureusement qu'il y en a des comme ça. C'est ce qui me permet de garder espoir, en vrai, tu le sais. Heureusement qu'il y en a des comme ça sur la planète. Heureusement que c'est pas tous des cas désespérés parce que je m'en sortirai pas du tout. Ah mais il est génial. Ça c'est un bon mec. Voilà, ça c'est un bon gars.
Ça, c'est celui, tu le verras pas dans tu le verras pas à la télé, le verras pas dans les médias. Hein. T'entendras pas qu'il a violé une femme. Non, non, il n'y a rien de mauvais chez cette personne-là. Hein. C'est pas un sauvage, voilà. C'est ça le truc en fait. C'est ça. Je crois que c'est ça qu'en fait les Français ils n'arrivent pas à trouver le problème. Le problème c'est ça. C'est le comportement et l'attitude, la personnalité de certains migrants qu'on ne veut pas. C'est pas la migration en vrai. Moi, il y en a qui me disent quand je les vois arriver dans le bateau avec filmé en train de faire des gestes de la main et tout le reste, genre ouais, ça y est, on arrive, on va rentrer chez vous. Ça plaît pas du tout. On préfère voir le migrant qui va distribuer, qui va donner son repas à une femme avec une enfant, plutôt que celui au final qui est en train de se filmer, donc voilà, en train de faire wesh wesh, on est en train d'arriver, regardez, une fois qu'on est là, vous pouvez plus nous dégager. Non, ça passe pas. C'est ça qui fait que ça crée justement une révulsion chez les Français, ça les révulse. On se dit, en fait, ils sont pas aussi malheureux que ça. Voilà. T'en vois, oui, il y a les femmes, elles cachent les enfants, elles se cachent. Elles osent pas se montrer, les pauvres. Et t'en as qui sont comme ça sur les embarcations, ils savent qu'ils sont filmés et ils font les bouffons. C'est normal que ça, ce genre de personnes-là, les Français et les étrangers et les Européens n'en veulent pas. On sent les problèmes arriver. Voilà. On se dit, ça, c'est quelqu'un qu'on va voir dans les médias dans pas longtemps. Tu le vois au comportement, à l'attitude. Et malheureusement, c'est l'attitude, le comportement, la manière, la sauvagerie, la barbarie de certains, elles portent préjudice à tous les autres qui sont réellement dans le besoin. À un moment donné, il faut trier. Voilà. À ceux qui ne sont pas capables d'être éduqués, civilisés et tout le reste, on n'en veut pas. C'est des problèmes. Par contre, ceux qui, au final, font profil bas, font pas de vagues, essayent juste tout simplement de s'en sortir, veulent pas se faire remarquer, c'est pas eux qui vont poser problème. C'est ceux qui se font remarquer, ceux qui se battent déjà dès qu'ils arrivent, ceux qui essayent de voler la nourriture d'un autre. Ça, c'est des problèmes, ça. Ça, c'est les problèmes pour notre société. Et ça, c'est ce que se débarrassent les pays desquels ils viennent. Mais c'est pas parce qu'ils n'en veulent pas chez eux que nous, on devrait en vouloir chez nous. Apprends à te tenir correctement, tu auras peut-être une chance de t'intégrer. Et on peut pas dire, on va dire quoi? On peut pas me dire que je suis raciste ou que je discrimine. C'est la réalité. On voit les images, on voit quand ils arrivent. Certaines personnes qui arrivent, tu vois l'attitude, le comportement. Faut pas s'étonner que les pays ne veulent pas de migrants. C'est à cause de eux, pas à cause de tous les autres qui sont assis, qui se cachent. À cause de ceux qui se montrent et qui en font des caisses et qui en font des tonnes et qui déjà menacent et qui déjà réclament. On sent le problème arriver. Ces gens-là, ils en veulent pas, les Européens. C'est pas de tous, c'est d'une partie. Ceux qu'on sent qui sont des problèmes et que de toute façon, on ne pourra rien faire pour ces gens-là. Ils ne s'en sortiront pas chez nous. Ils ne pourront pas s'intégrer. Alors, il ne faut pas les accepter, il faut les renvoyer chez eux. Et faire passer en priorité ceux qui veulent avoir une chance de pouvoir s'en sortir. Une chance de survivre en attendant en plus de retourner chez eux pour la plupart. Tous demandent de leur où ils veulent mourir, où ils veulent être enterrés. Ils vont pas te sortir le pays qui les accueille. Il va te sortir ton pays, le pays dans lequel ils sont nés. Hein. Le pays qu'ils ont fui. Voilà, c'est pour une bonne raison au bout d'un moment. Tu crois que les Marocains en France,
Ils veulent tous finir leur jour en France, être enterrés en France. Il y en a qui construisent une maison dans le bled et qui ont déjà une place dans un cimetière, donc voilà, au bled. C'est normal. Il y en a qui veulent mourir et être enterrés dans leur pays où ils sont nés. Il y en a d'autres qui s'en foutent complètement. Tout dépend, personne n'est pareil. Hein. Faut de tout pour faire un monde. Mais après, on n'est pas obligé de prendre tout le monde pour faire une nation. Non, mais quand tu vois certains migrants, quand tu les vois devant les caméras, t'as envie de fermer les frontières. Mais c'est ces gens-là qui portent préjudice. C'est pas tous les autres. C'est une minorité. Et c'est cette minorité qui, une fois sur notre territoire, fait des dégâts et pose des problèmes. Mon Dieu, de toute façon, les musulmans sont d'accord avec moi. Les Africains sont d'accord avec moi. Chrétiens, juifs aussi. En France, sur ce sujet-là, ils me disent tous, t'as raison. L'attitude de certains porte préjudice à tous. Dans la majorité des cas, ils veulent juste pouvoir s'intégrer et vivre en paix. Mais il y a une minorité qui pose problème, qui est instable, qui n'est pas capable d'être tenue et qui, dès qu'ils rentrent sur notre territoire, fout la merde. Et c'est à cause de cette minorité qu'il y a une partie de la population qui veut fermer les frontières. Parce qu'ils ne veulent pas de bordel chez eux. Et vu que dans la situation déjà dans laquelle on se trouve, on n'a pas besoin d'encore plus de bordel. Et si le pays qui fuit, c'est le bordel chez eux, chez nous aussi c'est le bordel. Chacun sa merde. On ne va pas prendre les bordéliques d'un pays pour les ramener chez nous. Les personnes qui savent se tenir, bienvenue à la maison. Voilà. Non mais attends, c'est pas parce que tu es africaine que t'as pas été éduquée. Hein. Il y a des mères africaines, elles éduquent très très bien leurs enfants. Hein. Et il y en a d'autres qui sont mal éduqués. Comme nous, en France, on a des Français bien éduqués et d'autres qui manquent d'éducation. À un moment donné, il y en a partout. Hein. Mais on en a déjà chez nous, on n'a pas besoin de prendre ceux des autres. Voilà. Par contre, ceux qui viennent en France et qui ne poseront pas problème, il faut savoir pouvoir les intégrer et les accueillir, les accepter. Déjà, là, à l'heure actuelle, tous les migrants qui viendront du Maroc ou de la Libye, de toute façon, n'ont pas l'intention de rester en Europe. Dès qu'ils peuvent retourner chez eux, ils retournent chez eux. Et ils sont unanimes. Alors, franchement, unanimes. Dès que je peux retourner en Libye, je retourne en Libye. Ils m'ont tous dit ça. Tous. Dès que je peux retourner au Maroc, je retourne au Maroc. Tous, tous, tous. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit, si je viens en France, je resterai en France. Aucun. Donc déjà, tous ceux qui vont être demandeurs d'asile dans ce cas-là, déjà, ils n'ont pas l'intention de rester. C'est provisoire. Et après, de toute façon, tu as les droits de séjour et tu as, au final, les visas. C'est pas vitam aeternam. Il y a un moment où il y a une date, ça s'arrête et il faut renouveler, ça t'est accepté ou non. Voilà. Et là, tu commences plus ou moins à gérer. Et tu fais rentrer que des migrants qui pourront s'intégrer. Et tu laisses les cassos dehors. Je suis désolée, au bout d'un moment. Si leur gouvernement n'a pas été capable de faire ce qu'il fallait pour eux, on n'y arrivera pas non plus. Hein. Mais c'est leur comportement. Tu t'imagines, il faut les rééduquer. On a déjà affaire chez nous. Il y a beaucoup chez nous à rééduquer. On ne va pas en plus se charger à rééduquer de ceux qui arrivent de l'étranger. On en a déjà assez chez nous. On s'occupe des nôtres,
Donc voilà, c'est nos cassos. Les cassos des autres pays, ils restent dans les autres pays. C'est les autres pays qui se chargent de leurs cassos. Nous, on s'occupe des migrants qui veulent s'intégrer, qui veulent venir en paix, qui sauront être responsables. Donc voilà, qui viendront pas pour foutre la merde. Donc voilà, et qui ne feront pas de vagues. C'est ce que les Français veulent, ils sont incapables de leur dire, ils ont peur d'être traités de ci ou de ça ou de facho. Il n'y a rien de facho, il n'y a rien de raciste, il n'y a rien de tout ça. À un moment donné, pour faire société, il faut une cohésion. Il faut des gens qui s'intègrent, qui se respectent. Quand déjà ceux qui demandent à rentrer sur notre territoire ont déjà un comportement irrespectueux, il faut déjà avoir la sonnette d'alarme qui commence à retentir. Ce genre de personne va poser problème à notre société. Est-ce qu'on en veut ou pas? Toute la question est là. Quelqu'un qui, par contre, n'a pas ce comportement, cette attitude ou quoi que ce soit, il n'y a même pas à se poser la question, en vrai. À un moment donné. Déjà, celui qui arrive, qui déjà parle français et sait écrire français, déjà, il passe prioritaire. Face à celui qui ne fait même pas l'effort de te dire bonjour en français. Il y en a qui vont rentrer, ils connaissent rien à la langue française. S'ils n'ont pas l'intention d'apprendre notre langue, ils vont pas savoir se débrouiller. Hein. C'est pour ça que c'est important de réunir les familles qui demandent de l'asile ou des titres de séjour et faire des familles en France, des responsables justement de ces personnes. Quand tu demandes à venir en France, la plupart du temps, tu as de la famille en France. Les familles françaises doivent se porter garantes pour les familles, donc voilà, issues de l'immigration. Il va falloir une responsabilité familiale. L'État ne pourra pas les intégrer. Le plus simple, c'est de les intégrer dans la famille. La famille va les intégrer, va leur apprendre la langue, à savoir écrire, comment fonctionne notre société, ce que tu as le droit de faire ou pas. S'ils n'ont personne pour faire ça, ils sont laissés livrés à eux-mêmes. Faut pas s'étonner après des problèmes qu'on a. Il faut des référents, des personnes qui sont là pour les accompagner dans leur intégration. Qui de mieux que la famille? Quand tu n'as pas de famille, l'État doit faire ce travail-là. Oui, mais moi, c'est moi, mon Dieu, je sais. C'est ta faute aussi. Elle t'es dans ma tête. T'es obligé de gérer tout ça chaque fois? D'accord, donc depuis la naissance de l'humanité, donc il y a de 7 fois 3600 ans, toi et Enki, vous avez fait ça. Oui, jusqu'à ce que je reçois l'héritage, oui, je sais. 7 fois 3600 ans. Oh. Oui, je suis en train de le plaindre. Parce que moi, j'ai de la chance. Je suis pas immortelle, je vais mourir. Ça durera pas 7 fois 3100 ans pour moi. 7 fois 3600 ans. Non mais attends, moi non, 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 non. Heureusement que les humains n'ont pas une expérience. Et je sais, il est mortel. Moi non, je suis mortelle. Tant mieux. Je n'ai pas 7 fois 3600 ans à supporter l'espèce humaine. Ah mais c'est l'enfer. Je sais que c'est nous qui nous faisons nous-mêmes vivre l'enfer. Merci, j'en ai pris conscience depuis longtemps. On me dit faut trier. Oui, il faut trier. Mais qu'est-ce qu'on trie? À un moment donné, tu vois pas que la personne qui veut rentrer sur ton territoire a un comportement Non mais ils sont pas fins psychologues, je crois. Ils sont pas profilers, hein.
Ils savent pas faire un profilage. Hein. Juste sur une vidéo, je connais direct le profil de la personne. Il y en a, ils sont dangereux. Tu le vois déjà dans leur attitude dès leur arrivée. Que tu es content d'avoir traversé, c'est une chose. Mais quand tu vois ce qu'ils disent par derrière, leur façon, leur attitude et tout le reste, c'est irrespectueux. Tu te dis déjà, mais qu'est-ce qu'ils vont respecter nos lois? Qu'est-ce qu'ils vont respecter les nôtres? Qu'est-ce qu'ils vont respecter la société? Ils arrivent, déjà, ils sont irrespectueux. Ça, c'est ce qu'il faut trier, dire non. Et c'est pas inhumain de ne pas vouloir de personnes chez soi qui peuvent créer le chaos dans ta nation. À un moment donné, c'est ce genre de personnes qu'il faut refuser. Et c'est pas inhumain de vouloir protéger sa société, c'est pas inhumain. Ces gens-là sont instables, tu le vois quand même, une personnalité instable. Une personnalité instable ne peut pas avoir une demande d'immigration valable. Elle doit être renvoyée dans son pays immédiatement. Ça protège au moins la nation. Et ça protège aussi tout, ça permet aussi aux véritables migrants qui veulent véritablement s'intégrer, eux, d'avoir la place qu'ils pourraient leur prendre. Eh bien oui, celui qui ne représente pas un danger pour rentrer, celui qui représente un danger ne rentre pas. Tu le vois quand même, l'attitude. Même si ça parle pas français, tu vois l'attitude. Tu vois la manière de se comporter dans le camp. Moi, j'en ai vu certains, j'ai remarqué des profils, j'ai dit attention, hein. La Croix-Rouge m'a confirmé que c'était les plus agressifs que je lui avais ciblés. Les plus agressifs. Comment tu le sais? Ah, je les vois pas se battre là. Mais juste leur attitude, leur manière devant la caméra et tout, c'est ceux qui vont me poser le plus de problèmes. Elle me dit, ben, c'est ceux avec qui on a le plus de problèmes. Voilà. Eh ben oui, mais on va les faire rentrer sur notre territoire au lieu de les renvoyer chez eux. Et après, on s'étonnera qu'il y a une petite qui est morte en France, ou qu'au final, on va le voir dans un attentat ou je sais pas. Voilà. Ben oui, c'est quelqu'un d'instable, quelqu'un de dangereux pour toute l'Europe, hein. Pas que pour la France, hein. Et il y en a d'autres qui méritent vraiment d'être pris en charge. Voilà. À un moment donné, on s'occupe de ceux qui vraiment vaut la peine. Et c'est pas inhumain de dire on préfère aider ceux qui vaut la peine d'être aidés plutôt qu'à perdre notre temps à vouloir aider quelqu'un qui nous respecte même pas dès qu'il arrive. Dès son arrivée, déjà, il est irrespectueux. Qu'est-ce que tu veux qu'elle s'intègre? On ne veut pas de personnes qui ne veulent pas s'intégrer. On préfère se préoccuper des personnes qui s'intégreront et qui nous respectent déjà en arrivant. Voilà. C'est la logique, hein. Il n'y a rien de méchant dedans. Mais ils y vont tous avec des pincettes, de peur de se faire taper dessus. Mais la réalité, c'est la réalité. Il y a des migrants qui arrivent, qui sont dans des situations catastrophiques, qui ont besoin de notre aide, qui sont reconnaissants, qui sont aimables, qui sont souriants malgré leur situation, qui sont remerciants. Et il y en a d'autres, limite, ils t'insultent. À un moment donné, tu sais qui tu fais rentrer en priorité et qui tu vas laisser dehors. C'est de la logique, c'est du bon sens. Les associations n'ont pas attaqué les personnes qui disent la vérité. Il y en a qui s'intègrent, il y en a qui arrivent, qui sont de bonnes personnes, tu le vois de suite. Et il y en a d'autres qui vont poser problème et tu le vois de suite. Ceux qui posent problème, pourquoi on devrait les aider? T'es même pas capable d'être humble et respectueux. T'as une attitude déjà insultante dès que t'arrives. Pourquoi on te prendrait? Quand il y en a qui osent même pas demander de l'aide, ils sont là par survie, ils osent rien demander. Il y a un vieux monsieur, il voulait même pas prendre la bouteille d'eau de peur que ça manque pour les autres. Tu t'imagines, moi, ce qu'on me retourne? Une personne âgée qui fuit au final parce que, ben oui, sinon il va crever. On lui tend une bouteille d'eau, il la refuse en disant non, il va en manquer pour les autres. Elle lui a dit, prenez-le, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, moi elle me fait tous les retours. Chaque fois j'en ai les larmes aux yeux. Il y en a qui le méritent vraiment notre aide, qui sont vraiment dans une situation de détresse. Il y en a un, il a été violé à 15.
choc psychologique, stress post-traumatique. Alors lui, il est limite, il faudrait le prendre en charge en cellule anti-suicide, à l'heure actuelle. C'est l'ordre que j'ai donné, je sais. Mais je sais pas si c'est fait. C'est pour ça que j'attends tous les retours. Oui, mon Dieu, je gère. Je m'en sors très bien. Si tu le dis. Ah ben si tu ferais pas mieux que moi. Oui, je sais qu'on a des actions limitées. Les transmissions, elles sont illimitées, mais les actions, on ne peut pas trop agir non plus. On doit rester à distance, je sais. Et c'est compliqué des fois de savoir rester à distance, hein. Et je sais, et mes émotions. C'est pour ça que... Oui, 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 c'est bon. Elle m'a dit, de toute façon, je crois que tu as raison, va falloir que j'instaure quand même une certaine autorité. Je suis peut-être pas assez ferme, je leur mets peut-être pas assez de discipline. Va falloir peut-être donner les ordres et voir au final ceux qui vont obéir et rester patients, rester courtois, et ceux qui ne le seront pas. Justement, ça permet aux autorités de voir ceux qu'il ne faut pas laisser rentrer. La Croix-Rouge, hein. Elle m'a dit, il y en a qui sont dangereux, t'as totalement raison. T'as ciblé les plus dangereux. On le voit, c'est ceux qui se battent, c'est ceux qui nous parlent le plus mal. Elle m'a dit, t'es doué. Elle me dit, sans être sur place, tu m'as identifié tout ce qui nous pose problème le plus là depuis leur arrivée. Comment tu fais? Eh ben écoute, j'ai un détecteur à fouteur de merde, je crois, un détecteur à problème. Ah mais moi dans la rue, je sais si quelqu'un est quelqu'un qui peut poser problème ou pas. Je ressens le danger en fait, je crois. Je ressens le danger qu'émane une personne. Ouais, j'ai développé cette capacité. Ouais, mais des fois, ça me fait changer de trottoir. Alors que je ne l'ai jamais fait avant dans ma vie. Je suis un radar à problème. Il y en a qui sont des aimants à problème. Moi, je suis un radar à problème. Dès qu'il y a une merde qui arrive ou quelqu'un est pas une bonne personne, direct, je le ressens. Ouais, c'est pareil pour les catastrophes et tout. Ouais, t'as raison, c'est vrai en plus. Même sur ce sujet-là, ça colle. Je ressens le danger à des kilomètres à la ronde. Comme si j'étais un détecteur, c'est horrible des fois. Non, mais tu sais que ça me le fait même maintenant en nocturne. Je sens le danger, d'un coup les yeux ouverts comme des billes. Et là, mon cerveau se met à fuser. Mais je te dis pas. Ah ouais, cette capacité, elle est dure à obtenir normalement?
faut énormément d'années pour l'acquérir. Tu sais ce que je vais te dire? Tu penses la même chose, âme de Lilith. Elles doivent peut-être créer des facultés spécifiques. Ben, peut-être que j'acquéris des capacités plus rapidement. Ben, si tu me dis qu'un humain met beaucoup plus d'années pour acquérir une capacité pareille, je pense que l'explication, hein, on en revient toujours à la même. Hein. Ouais, j'imagine que tu es content. Je dois reconnaître qu'avec la première réincarnation, vous avez quand même bien merdé, toi et Enki. Mais sur la deuxième, vous avez fait du bon travail. Là, pour le coup, vous m'avez pas loupé. J'imagine que vous saviez pas ce que ça allait donner. Vous avez quand même tenté et tant mieux, ça a marché. Il fallait une vitro, voilà. Mais la première, il l'a tuée pour la ramener à la vie avec l'âme de Lilith. Ça n'a pas pu fonctionner. Moi vous avez mis cette fois-ci l'âme dans le bébé à naître. Donc Lilith est née. Ce que la première, ça ne l'a pas fait. Voilà. Je pense que l'explication est là. Qu'est-ce que ça me fait? Je peux pas expliquer la sensation. Comme un glaçon qui, de la nuque jusqu'au bas du dos, te tombe dans le dos. Et à plusieurs reprises, une sensation comme ça pendant quelques secondes, une minute à tout casser. Un froid qui te parcourt toute la colonne. Et je sais qu'il y a un danger ou que quelqu'un est dangereux à proximité de moi. Normalement, c'est un frisson dans tout le corps. Ah non, non, moi, c'est vraiment la colonne vertébrale. C'est l'homme de Lilith. Bon, ben, c'est confirmé. Je sais que ça prend toute la colonne vertébrale et la moelle épinière.